Bonjour, aujourd'hui 5 minutes de bonheur reçoit Sandrine Buzyn. Bonjour Sandrine. Bonjour Daniel, merci beaucoup de tout cœur pour cette invitation, pour ces 5 minutes de bonheur à Et mer- partager. Merci infiniment à vous d'avoir accepté la proposition. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et ce regard sur le monde qui est le vôtre. Aujourd'hui, vous avez accepté de donner ce regard de plus avec votre manière de percevoir le bonheur. Mm. Alors, bien sûr, il y a un livre aussi qui est paru derrière, mais encore plus intéressant d'avoir votre approche et votre regard. Alors, Sandrine, je vais vous poser tout simplement la question que je pose à tous les intervenants, qu'est-ce que ça veut dire le bonheur pour vous? Ok, très bien. Je vais essayer d'être à la fois vaste et en même temps concise. Pour moi, le bonheur, c'est un ensemble de choses, c'est-à-dire que à travers les épreuves de ma vie, j'ai constaté que le retour à l'instant présent était vraiment essentiel. Le retour à soi, à ce dont j'avais besoin, à ce qui me comblait, à ce qui me faisait du bien, à ce qui me ressourçait, parce que j'étais dans une non-écoute intérieure. Et donc j'avais besoin vraiment de retrouver mon moi profond, c'est-à-dire mon identité, et par quoi ça passe. Donc c'est quelque chose de très vaste, qui peut être vraiment très vaste pour tout le monde. Personnellement, à travers ce que j'ai pu vivre en burn-out ou autre, ça a été vraiment de renouer avec la vie qui circule en moi, la vie qui est présente partout, la vie qui s'exprime à travers la diversité des saisons et l'expression de ces saisons, à travers la beauté d'un crépuscule ou d'un lever de soleil, à travers les multiples couleurs que nous propose cette nature si prolifique et qui m'a montré combien elle pouvait être abondante et combien on pouvait nous-mêmes trouver une forme de source d'abondance aussi à travers elle, à travers l'expression de ces multiples facettes, la façon dont les arbres poussent, c'est-à-dire qu'ils trouvent toujours finalement leur force dans cette force tranquille, dans cet enracinement. Et pour moi, c'est passé aussi par de l'enracinement, c'est-à-dire retrouver mes racines, aussi bien mes racines généalogiques, c'est-à-dire faire la paix avec mes racines, faire la paix avec moi-même, faire la paix avec la vie, faire la paix vraiment en commençant par soi, en tout cas. Puis c'est passé par des prises de conscience, c'est-à-dire que j'avais pas besoin de mettre trop la pression non plus à aucun niveau. J'avais vraiment besoin de lâcher prise sur toute cette pression bien qui tourne en boucle dans cette société qui est quand même assez oui oppressante. Donc vraiment libérer le plus possible, lâcher prise le plus possible. C'est un grand mot là aussi, comme le bonheur, hein, le lâcher prise, que ce c'est. Eh bien, c'est à son propre niveau, là où on sent qu'on a besoin vraiment de prendre du recul et de pouvoir voir les choses avec un peu de hauteur. Donc j'avais besoin de prendre plus de hauteur et de pouvoir libérer aussi des mémoires. Pour moi, le bonheur, c'est aussi libérer des mémoires, libérer des fardeaux, libérer des conditionnements. J'avais écrit une trame, mais finalement, je sors complètement de la trame et je vais vraiment dans mon vécu profond. Ça a été vraiment ce retour à ce que disait Eckhart Tolle dans l'instant présent, me réapproprier ce moment-là et essayer de sortir un peu de mon mental qui était tellement euh, prolifique, beaucoup trop. Donc, c'est le cas de beaucoup de gens. Enfin, en consultation, on voit beaucoup de gens et souvent, c'est le mental qui prend le dessus et qui nous coupe de nous-mêmes finalement. Donc, j'avais besoin de retourner par la méditation. Donc, pour moi, ça a été passé par la méditation et ça passe encore par des moments peut-être d'une forme de méditation qui n'est peut-être pas la méditation classique, mais ça peut être une marche en conscience. Ça peut être vraiment prendre conscience de ma respiration, de la respiration, prendre conscience des bruits alentour, des sons en tout cas, pas des bruits discordants parce que ben ils se noient finalement dans les bruits harmonieux de la nature, mais de pouvoir me reconnecter à ce qui se passe ici et maintenant, sans trop me projeter ni dans le passé ni dans le futur, parce que la plupart d'entre nous avons tendance à trop nous projeter dans l'un ou dans l'autre, et finalement on ne vit pas vraiment notre vie pleinement. Et puis c'est passé vraiment par renouer avec ce qui me faisait du bien et de me questionner, mais qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui peut vous faire du bien à vous?
Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui résonne avec vous? Qu'est-ce qui fait sens avec vous? Ça peut être des passions, ça peut être un besoin de peindre, ça peut être la créativité, parce qu'on est tous des êtres créatifs, finalement. Ça passe vraiment, je trouve, par redevenir créateur de sa vie, redevenir l'outil de son propre bonheur. Et être l'outil de son propre bonheur, pour moi, c'est passer par des choses très simples et je dirais même triviales, mais n'est-ce pas finalement le fondement de notre expérience terrestre que de pouvoir laisser l'esprit se poser et s'ancrer dans la matière et accepter la matière? Parce que quand il y a un refus d'incarnation ou une difficulté d'accepter cette incarnation, on ne laisse pas la vie nous offrir finalement le meilleur. Et quand il y a ce refus finalement, on empêche l'abondance au sens large du terme, abondance d'idées, de temps, de projets, d'argent aussi, hein, puisque ça en fait partie, c'est l'art des gens finalement, de venir à soi. Donc on est dans une énergie parfois dans le donner et le recevoir qui n'est pas équilibrée. Donc on a besoin de laisser cette respiration. Vous voyez, vraiment tout est respiratoire, de pouvoir laisser cette respiration pouvoir à nouveau circuler dans le donner, le recevoir. C'est-à-dire que quand j'inspire, je reçois, quand j'expire, je donne finalement. Et donc, on a besoin de souffler. Et souffler, ça passe par différentes manières pour chacun d'entre nous. Pour moi, ça a été vraiment souffler, faire une pause, temps mort, ok. J'ai pas respecté mes limites, j'ai besoin de respecter mes limites. J'ai besoin de revenir à moi. Qu'est-ce qui me fait du bien? Quelles passions peuvent m'animer? Et pour moi, ça a été l'écriture déjà, parce que ça a toujours été ce qui m'a apporté depuis mon enfance. Ça a été le dessin aussi, enfin la peinture plus précisément. Ça a été la méditation, comme je vous disais. Et puis vraiment tout le côté spirituel, c'est-à-dire quel est le sens de ma vie. Et d'essayer de comprendre en fait le fil conducteur de quel est le sens de ma vie. Pourquoi j'ai vécu ces épreuves-là? Qu'est-ce qu'elles m'ont apprises? Et qu'est-ce que j'en retire de meilleur? Alors évidemment, je me suis fait aider. Hein, j'ai fait une partie du cheminement seule. Et puis à un moment donné, quand ça s'est présenté, c'était le bon moment pour moi. Donc quand ça a été le bon moment pour moi, ben, j'ai pu finalement retraiter des traumatismes, des mémoires problématiques. Et ça m'a permis de vraiment libérer de la place. Parce que quand on libère de la place, finalement, il y a autre chose qui vient, puisque la nature a horreur du vide. Et ça a été de m'écouter. Vraiment, j'insiste sur l'écoute intérieure, parce que bien souvent, on est happé parce que un tel dit une chose, même en spiritualité. Oui, voilà, il peut y avoir une matrice artificielle, il y a ceci, il y a cela. On est vraiment dans un excès de mental, même au niveau spirituel. Et ça, c'est vraiment le grand danger, je trouve, actuellement, c'est de se laisser happer par la peur et par un mental qui est nourri de croyances limitantes. Alors qu'en réalité, le fondement, c'est l'amour. Quand j'ai pu me réconcilier avec l'amour et ce qu'est l'amour, au- à mon niveau, hein, puisque c'est un tout, et c'est ce qui nourrit notre être et ce qui nourrit la vie et ce qui fait que la vie est finalement belle au-delà des ombres qui passent comme les nuages, c'est de pouvoir finalement me reconnecter finalement à cet amour universel et qui peut devenir de plus en plus inconditionnel. C'est-à-dire sans condition, sans se poser de conditions, sans dire voilà, même que ce soit dans l'au-delà ou ici et maintenant, parce qu'on est dans l'ici et maintenant, comment est-ce que moi je peux trouver à travers l'amour, les facettes de l'amour, ce qui me correspond. Alors pour certains, ça va être bien se respecter ou se faire respecter. Pour d'autres, ça va être l'affirmation de soi. Pour d'autres, ça va être la confiance en soi. Mais en fait, on est tous concernés plus ou moins par ces aspects-là. On est tous concernés par différents aspects qui se rejoignent et qui forment une grande trame collective. Donc j'ai envie de dire, ben, laissez-vous respirer. Laissez-vous vivre, fichez-vous la paix, fichez-vous vraiment la paix en toute chose. Ne vous mettez pas la barre trop haut. Ah, je devrais en être là aujourd'hui. Pourquoi j'ai pas encore réussi ça ou pourquoi j'ai pas encore compris ça? Non, c'est pas grave en fait. Rien n'est grave en soi si vous en êtes là où vous en êtes parce que vous avez fait un certain cheminement et qu'il y a encore des étapes. Et c'est pas quelque chose comme un long tunnel dont on voit pas la fin. C'est plutôt un parcours dont vous pouvez voir les différentes étapes, les refuges, les moments de repos, les moments de pause. Vraiment voir un autre aspect, en fait, avoir une autre vision de ce que pourrait être ce cheminement d'âme, en fait, et qui n'est pas limité.
et qui n'est pas cloisonné à je devrais faire une activité ou une autre, à ceci, à cela. C'est vraiment sortir des cases. Le sens de la vie, c'est quoi finalement? Ben, finalement, c'est le bonheur et le bonheur, c'est le sens de la vie. On pourrait peut-être presque interchanger cela puisque quand on est heureux, on n'a pas besoin finalement de cause particulière. On a juste besoin d'être là. Donc, c'est quelque part un retour en conscience et en confiance. Parce que pour moi, la confiance nourrit la conscience et la conscience, dans l'instant présent, nourrit la confiance. Donc, conscience et confiance sont interchangeables, me semble-t-il. En tout cas, c'est ma perception des choses. Peut-être que ça vous parlera ou à un certain niveau ou pas. Mais en tout cas, euh, ça peut passer par comment être de plus en plus conscient pour être dans cet aspect du bonheur, en tout cas le plus possible, c'est y aller en douceur. Soyez bon envers vous-même et patient. Je sais que la patience, c'est pas toujours le fort des humains. On a besoin d'aller vite, on a envie d'aller trop vite, mais c'est pas toujours bon de vouloir aller trop vite parce qu'on a quelque chose à apprendre dans ce que nous vivons. Et cette expérience-là, même si nous ne la comprenons pas ici et maintenant, eh bien, peut être une source de bonheur et de grand bonheur et de grands accomplissements parce qu'on aura appris de grandes leçons de vie. Peut-être qu'on aura appris la patience, la résilience. Peut-être qu'on aura appris à être plus confiant et à lâcher prise sur l'excès de contrôle, parce que beaucoup essaient d'avoir un excès de contrôle. Ça peut passer par différentes étapes qui vont vous amener vers votre je suis, finalement. Parce que être heureux, c'est être soi. Et je suis ne se définit pas. Et ce n'est pas suivre quelque chose ni quelqu'un, c'est le suivi de vous-même, j'ai envie de dire. Ça pourrait être un petit peu ça. C'est comment je peux être sans se définir. Ah, il n'y a pas de définition au fait d'être qui est différent d'exister, parce qu'on existe tous. Mais est-ce qu'on est vraiment? Et qu'est-ce que c'est qu'être vraiment? Ben ça, en fait, il n'y a pas de cloisonnement. Il n'y a pas de définition à ça. Et pour moi, le bonheur, c'est vraiment essayer de sortir de toutes ces cases, de tout ce qu'on vous met comme conditionnement. Il faut avoir une bagnole, il faut avoir une maison, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut avoir une famille, il faut avoir pour être heureux. Et en réalité, de quoi a-t-on réellement besoin pour être heureux? Et là, il n'y a que vous qui avez la réponse. Moi, je vous donne des pistes de réflexion. En tout cas, pour moi, c'est passé par la reconnexion à la nature, à ce que je voulais vraiment, ce que je ne voulais plus. Comment je voulais mettre en place tout cela? Comment je pouvais me respecter davantage, m'écouter davantage, poser des limites saines parce que j'étais trop gentille? Comment finalement gagner en confiance et donc en lâcher prise et donc en conscience. Comment je pouvais de plus en plus cesser de me raccrocher à ce passé pour anticiper l'avenir. Et ça, c'est encore en cheminement. Donc, on est toujours en cheminement. C'est pas une fin en soi, en fait. Le bonheur, il se construit au fur et à mesure. Pour moi, c'est comme quelque chose qui grandit, comme un arbre qui grandit toujours plus en conscience. Certains arbres sont plurimillénaires, ils ont énormément à nous apprendre. Rien que toucher un arbre, ça peut faire du bien. Mettre ses mains dans la terre, jardiner, c'est une forme de bonheur. Même si on ne sait pas jardiner, moi c'est mon cas, je ne sais pas jardiner, mais je vais apprendre. C'est cultiver son jardin intérieur. Essayer d'apprécier le plus possible chaque instant. Et chaque fois que le mental vient, peut-être essayer de dire non, stop, c'est bon, je reviens ici et maintenant. Est-ce que maintenant je me sens bien? Est-ce que maintenant je peux apaiser mes peurs? Est-ce que maintenant, en considérant les peurs peut-être que je ressens ici et maintenant, ou les inquiétudes ou les tracas, juste en les regardant, juste en les considérant, juste en les écoutant, juste écouter ce qu'on ressent. Ok, je te reçois, je te vois, comme dans Avatar, je te vois. Et de voir ces parties de soi qui souffrent, ou qui sont en questionnement, ou qui sont dans l'ombre, vous êtes en train de les mettre en lumière. Ok, là ça va pas. Ok, comment est-ce que je peux t'aider? Automatiquement, le ressenti s'apaise, le corps s'apaise, l'esprit s'apaise. Parce que vous vous écoutez, parce que vous vous donnez de l'attention, vous vous donnez de la douceur, vous vous donnez de l'amour. Et pour moi, l'amour, c'est vraiment un mot-clé. Si je devais dire quelque chose, c'est revenir à soi, c'est revenir dans l'amour. Et le bonheur, c'est de l'amour, en fait.
C'est, on peut pas définir l'amour parce que l'amour, c'est un peu comme le grand tout. Mais à votre façon, comment vous pouvez, vous apaiser et en vous apaisant, ben, trouver ces moments de bonheur, ces moments de pause, euh, la réconciliation avec les parties de vous, la, la reconnexion à la vie, parce que beaucoup sont débranchés de la vie inconsciemment et même énergétiquement. Donc, comment vous pouvez accepter de dire oui à la vie, oui à l'incarnation, parce que le bonheur, quand on refuse son incarnation et la matière, on refuse la matière, on refuse la chair, on refuse le sang, on refuse tout, et ça engendre des malaises et des maladies. Donc, comment on peut se réconcilier avec la vie et donc avec soi-même? Et faire la paix avec soi-même, c'est faire la paix avec la vie. Donc peut-être que euh, finalement, tout ce dont vous avez besoin, c'est peut-être vous réconcilier avec la vie pour trouver le bonheur, vous réconcilier avec vous-même, avec les autres aussi, parce que il y a beaucoup de conflits actuellement, il y a beaucoup de non-écoute. Et quand on discute, on communique, mais les gens ne sont pas heureux parce qu'en réalité, ils se sentent très seuls. Peut-être que c'est votre cas, parce que vous ne vous écoutez pas ou vous ne vous n'êtes pas écouté, que vous avez besoin d'être écouté. Ça passe aussi par l'écoute. Pour moi, c'est toujours passé par l'écoute. J'écoute depuis toute petite beaucoup les autres et en fait, les gens viennent à moi parce que euh, j'ai peut-être une facilité à écouter parce que je sens avoir moi-même besoin d'être écoutée. L'écoute, c'est le respect finalement. C'est OK, je t'accueille tel que tu es. Donc, si vous accueillez tel que vous êtes et que finalement, il y a euh, la sensation que vous-même, vous pouvez écouter sans interrompre l'autre, sans contredire, ou que, voilà, vous apprenez cette écoute, c'est important. Voilà. Peut-être que je vais conclure là-dessus sur respirer. Voilà, respirer, souffler, lâcher ce que vous avez à lâcher. Revenez à cet instant présent, revenez à vous-même, parce que c'est vraiment en votre centre que vous allez trouver de la douceur, du bonheur, du bien-être. Le retour à soi me semble vraiment primordial. En tout cas, c'est la façon dont je suis parvenue à trouver ces instants de bonheur malgré des mouvements de chaos, parce que la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais elle peut devenir vraiment belle et on peut la voir comme quelque chose de beau euh, en dépit de ce que vous vivez. Donc c'est peut-être là aussi un peu la clé du secret du bonheur. Ce serait peut-être ma conclusion. Voilà, euh, retrouvez-vous vous-même. Eh bien, merci infiniment, Sandrine, de ce partage. Voilà, on sort un petit peu des codes et ça, c'est toujours bien. J'aime beaucoup Mm, quand on peut, quand l'intervenant sort des codes un petit peu. Et là, c'est très agréable, cette ouverture de cœur, cette transmission qui est la vôtre. mm, mm. Et voilà, Ouais, je suis comme vous contente. l'avez dit, respirez. Puis de toute façon, le bonheur étant subjectif, chacun va prendre ce qui va lui correspondre, là où il en est dans sa vie, et en fonction de ce qu'il choisit ou pas de traverser. Ça, Oui, tout c'est à fait. toujours important à avoir. En tout cas, merci infiniment, Sandrine Buzyn, d'avoir partagé votre regard et votre approche par rapport au bonheur. Je vous laisse juste le Merci petit mot beaucoup, de la Daniel. fin. D'accord. Le bonheur est subjectif. Le bonheur vous appartient. Il ne dépend que de vous, finalement. Et faites ce que vous aimez. Écoutez votre cœur. Écoutez vraiment votre cœur. Parce que votre cœur ne vous trompe pas. Votre intuition ne peut pas vous tromper parce que c'est votre corps qui vous parle. Ça, j'en ai pas parlé, mais l'écoute du corps, là, c'est vraiment le bon moyen. C'est votre boussole, c'est votre référence. Si vous vous sentez bien par rapport à quelque chose, un projet, une idée, c'est bon. Voilà, vous pouvez vous faire confiance et laisser le reste suivre son cours parce que de toute façon, ce sera juste pour vous. Voilà. Appropriez-vous ce qui vous semble être bon dans ce format-là, dans ce que j'ai dit, dans ce qui a été évoqué et voyez où ce cheminement vous mène. En tout cas, je vous souhaite énormément de bonheur, énormément de joie et de paix intérieure. Voilà. Merci infiniment, Sandrine. Je vous dis au Merci. revoir. Je vous dis au revoir à Merci tous beaucoup, Daniel. et à très vite. Oui, Au revoir. à très vite. Merci beaucoup.